Plein de fois, on va dire, non, peut-être qu'Hachem, il veut pas. Mais tu peux pas dire ça. Hachem, il souffre de ta souffrance. Il veut te voir délivrer. Tu peux pas dire, peut-être Hachem, il veut pas. Si Hachem, il veut. Si Hachem, il veut te voir délivrer. Si Hachem veut te voir heureux. Bezrat Hachem, aujourd'hui, j'aimerais vous ramener quelque chose on n'entend pas souvent et qui vient briser plein de choses qu'on entend dans des shiurim, dans des cours, que parfois on doit vivre ce qu'on doit vivre, c'est des tikkunim, des réparations, parfois des comptes d'Hachem, on ne sait pas ce qu'il veut, et des fois on doit rester comme on est, et on va voir que c'est complètement l'inverse de la base de notre émouna, et on s'est rentré des pensées comme ça, parce qu'on n'a pas d'autre réponse, entre guillemets, et en vérité, c'est pas ce qu'Hachem il attend de nous, et c'est pas la vérité sur ce qu'Hachem il veut véritablement. On va expliquer. Déjà, il faut comprendre, chaque manque qu'il y a dans ce monde, c'est que la lumière d'Hachem y est cachée. Parce que là où il y a Hachem, là où la lumière d'Hachem est dévoilée, il y a la bracha, il y a le bonheur, il y a du bien. Mais dès que maintenant, il y a un manque, par exemple, quelqu'un il a mal à la main, c'est que maintenant, la lumière d'Hachem est cachée dans cette main. Par exemple, quelqu'un il a un manque de parnassa, c'est que la lumière d'Hachem est cachée dans sa parnassa. S'il y avait Hachem dans sa parnassa, il aurait la bracha, il serait heureux, il serait bien, il serait shalem avec ce qu'il vit. Et donc, la première des choses à faire, c'est de comprendre que, ok, donc si la lumière d'Hachem est cachée, par exemple, quelqu'un qui a mal à la main, il faut que je fasse apparaître la lumière d'Hachem ici. Et en vérité, c'est un clin d'œil du ciel pour te dire, rentre Hachem dans cette main. Fais apparaître la lumière d'Hachem dans cette main. Rentre de la émouna dans cette main. C'est un appel du ciel. Et si la personne a dit, Hachem, tu es dans cette main, tu es dans ce mal, c'est pour mon bien. Si c'est toi qui fais quelque chose sur terre, c'est pour le bien. Alors ce mal dans le moment, si tu es là, si ta lumière est là, et donc automatiquement la lumière revient, et automatiquement la personne guérit. Et c'est ce qu'a écrit le Rav Arouche dans son livre « J'ai dit merci, je t'ai sauvé ». La force de dire merci, c'est très très profond. Parce qu'en vérité, Rabbi Nachman il nous dit tous les manques, on peut les remplir grâce aux lettres de la tefila. Ce sont les kélim, les ustensiles pour faire obtenir l'abondance. Mais le problème c'est que la tefila ce n'est simplement que le moyen. Mais l'entité qu'on recherche dans la tefila c'est la émouna. Et plein de fois, malheureusement, on va prier, mais sans émouna. Pourquoi? Parce que la émouna, c'est un monde. Comme on vient de le dire, est-ce que dans ta tefila, tu es sûr qu'Hachem veut t'aider, il veut te sauver, qu'il est miséricordieux, qu'il est clément, qu'il attend que ça, qu'il souffre de pas te voir délivrer? C'est énorme, la émouna. Et donc, quand tu pries, très souvent, il y a des petits manques d'émouna par-ci, par-là, qui font que notre tefila n'est pas shlema, et donc on n'obtient pas de résultat. C'est pourquoi après des années les gens disent mais j'ai prié, je reçois pas je vois pas de fruits de mes prières. Mais t'as pas compris. Ta prière c'est ta émouna en vérité. Si ta émouna n'est pas shlema, ta prière elle va pas passer. Donc c'est pourquoi le Rav dit par contre dans le remerciement, dans le merci, il n'y a pas d'erreur. Quand tu dis merci à Hachem pour quelque chose, tu comprends qu'il t'aime, qu'il est miséricordieux, qu'il veut ton bien, qu'il veut te voir heureux, et que tu es entre les meilleures des mains. Ce merci-là, il veut tout dire. Ce merci, c'est la représentation parfaite de la Emouna Shlema, de la foi parfaite. Et donc ça crée des ustensiles parfaits, et ça amène des délivrances. Le Rav, il ramène Aujourd'hui, on a des milliers d'histoires, des gens qu'on remercie, qui ont accepté leur épreuve, qu'on fait comme le travail du Rav qui l'explique, et ils ont été délivrés. Donc, première des choses qu'on a compris, c'est que comment tu fais apparaître Hachem dans la chose, y a la lumière d'Hachem qui revient, donc la personne guérit, ou la bracha revient. Deuxièmement, on a compris que la tefila, on peut se perdre, et donc le plus grand moyen d'avoir la émouna, l'ustensile parfait, c'est le remerciement, c'est le merci. Et maintenant, on va voir quelque chose de très puissant. Le Rav, il te dit, pour y arriver, il faut travailler 4 points. Petit 1, Hachem, il souffre de me voir comme ça. Il souffre à chaque souffrance que j'ai. Quand je suis triste, quand je suis pas bien, quand j'ai perdu quelque chose, quand j'ai perdu une somme d'argent. Hachem souffre
de ma souffrance. Comme c'est écrit dans la Torah, mais kol tsaratam tsa. Hachem, dans chaque souffrance, il souffre. Donc déjà que tu saches, Hachem, il souffre avec toi. Petit 2, Hachem, il t'aime et il veut que tu sois délivré. Il aimerait que tu sois délivré. Il attend que ça, que tu sois délivré, parce que, on l'a dit, il souffre de devoir souffrir, et donc automatiquement, comme il attend la délivrance. Tu connais un papa qui prie pas pour ses enfants, une maman qui prie pas pour ses enfants, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ou qui ont des problèmes de parnassa, mais tous les jours, il prie pour eux. Tous les jours. Quoi, Hachem, il fait pas ça. Hachem, il n'espère pas une délivrance pour la souffrance que son fils, que sa fille ressent. C'est sûr, c'est de la logique encore une fois. Mais il faut vraiment rentrer dans la profondeur des moulins, parce que plein de fois on va dire non, peut-être qu'Hachem il veut pas. Mais tu peux pas dire ça. Hachem, il souffre de ta souffrance. Il veut te voir délivrer. Tu peux pas dire peut-être Hachem il veut pas. Si Hachem il veut, si Hachem veut te voir délivrer, si Hachem veut te voir heureux. Et j'ai demandé au Ravaro, j'ai dit Rav, d'après ce que vous dites, c'est que Hachem veut toutes nos délivrances. Il veut toutes nos délivrances. Le Rav m'a dit oui, il veut toutes nos délivrances. Ça paraît fou, ça paraît dingue. Mais le Rav, il est... Bon, Hachem, ça fait 50 ans. Il a prié que sur la Emouna. Il a écrit 20 livres sur la Emouna. Constamment en train de rechercher, en prière avec Hachem. Est-ce que c'est ça, Hachem, éclaire-moi. Un travail fou. Combien de fois il a dû lire le Chovot Halevavot. Vraiment, une Emouna avec une force pas possible. Et donc, c'est vers lui qu'on prend cette Emouna, qu'on lui demande de nous guider. Et c'est énorme. Maintenant, il y a un point qui est capital. C'est que, par exemple, tu vas me dire, oui, mais peut-être que c'est ma réparation. Peut-être que c'est les Rosh Bonad Hachem. Quelque chose de complètement fou. Le Rav, il nous dit comme ça. Le monde a été créé pour un but, qui est connaître Hachem. C'est-à-dire que Hachem a créé la Torah. Il t'a créé. Il te fait battre ton cœur. Il a créé les mitzvot pour un seul but, que tu le connaisses. Et le connaître, c'est la Emunah Shlema. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, oui, il y a Hachem dans le monde, qui prie, c'est pas sûr qu'il connaît Hachem. Comme on l'a dit, ça représente tellement de points. Il est miséricordieux, c'est un père qui t'aime, t'es entre de bonnes mains. T'as pas besoin d'avoir peur, t'as peur de rien. La Emunah Shlema, c'est un monde, c'est un monde. Et donc, quand toi maintenant tu prends le chemin de dire, ok, je vais connaître Hachem. C'est quoi connaître? Le dire, Hachem, dans ma difficulté, dans la souffrance que tu as pour moi, parce que je souffre de ne pas être délivré, et que tu n'attends que ça de me délivrer. Et malgré tout ça, tu me mets cette épreuve, tu me mets cette difficulté, alors je la veux. Je la veux tant que tu n'arrives pas à dire, Hachem, tu veux que je passe par là, je veux aussi. Tant que tu dis pas ça, c'est que tu n'as pas compris la Emouna. C'est que tu n'as pas compris la Emouna et tu ne vas pas être délivré tant que tu ne fais pas ce travail-là d'accepter. Hachem, tu veux que je passe par là, je veux aussi. Parce que si toi, tu m'aimes et tu souffres de me voir souffrir et t'attends ma délivrance, mais malgré tout, tu me fais ça, tu me mets cette épreuve, tu me mets cette difficulté, alors je veux aussi. Pas parce que je sais que tu veux pas parce que c'est dans tes comptes, non, parce que je sais que tu veux. Et que là, l'instant T présent, tu me fais ça, alors je veux ce présent. On parle pas du futur, le présent, accepte le présent. Et c'est là où tu dis à Hachem, merci. Merci pour ce que tu me fais. Comme on l'a expliqué 100 fois devant la mer Rouge. C'est ce qu'Hachem attendait, c'est qu'on avance. Hachem, tu veux qu'on soit dans la mer Rouge? Tu veux qu'on soit dans la... Ok, on saute. Et donc là, la mer, elle s'est ouverte. Parce que Hachem, il attend de voir ta Emouna. Il attend de te tester sur ça, puisqu'il a créé le monde pour que tu le connaisses. Et donc là, encore plus fort, le Rav nous dit, quand tu fais ça, c'est comme si tu avais vécu cette épreuve. C'est comme si tu l'avais vécu des années, parce que tu as dit, Hachem, je suis prêt, je veux ce que tu veux, je suis prêt à le vivre. Et donc, Hachem, il fait comme si tu l'avais vécu, et donc, il te délivre. Il te délivre. Et c'est pour ça que, oui, toutes les difficultés, tu peux les ouvrir. Oui, toutes les épreuves, tu peux les ouvrir. Hachem, il veut te sauver là, maintenant, dans la difficulté que tu es. Maintenant, il veut te délivrer, il veut te sauver. Mais toi, fais ce premier pas de comprendre que si mon Père qui m'aime, qui veut ma délivrance, qui souffre de me voir souffrir, il me laisse la main dans l'instant T, c'est que c'est parfait. Hachem, tu veux pas que je sois délivré, je veux pas aussi maintenant. Parce que je sais tout ce que ça représente. Je sais que dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens. Et ça peut changer une vie.
Il faut vraiment briser tout ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Oui, mais les comptes d'Hachem, on sait pas, c'est peut-être mon tikkun, c'est peut-être ma réparation. Enlève tout ça de ta tête. Rentre dans la Emouna. Parce qu'on l'a dit, dans la Emouna déjà, c'est comme si tu avais vécu la difficulté. Ton tikkun, c'est comme si tu l'avais passé. Et donc, déjà, tu peux répondre à ces questions. Petit 2, Hachem, c'est un papa, il veut devoir délivrer, il souffre de devoir souffrir. Il attend que ça. Il attend que ça. Et petit 3, c'est un test. À chaque fois, l'homme Israël est testé sur cette Emouna-là. Que ce soit Abraham, à la Kedat Yitzhak, que ce soit les enfants du homme Israël dans la mer Rouge, que ce soit tous les tzadikim qui ont vécu des épreuves comme ça. Fais ce travail-là, accepte ce qu'Hachem veut avec toi, et tu vas voir que toutes tes délivrances, elles vont s'ouvrir. Tous sans exception, sans exception. Le Rav Arush qui a écrit les histoires de J'ai dit merci de te sauver, ça va dans tous les sens. Une histoire avec la santé, une histoire avec la parnassa, une histoire avec le zivou, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de limite. Rabbi Nathan, il a fait une promesse, c'est sûr qu'on serait délivré. Donc je vous invite à rentrer, à vous servir de la voie du remerciement, à chercher à y apprendre, à vous imprégner de ça, parce que ça ouvre toutes les portes, toutes les portes. Bezrat Hachem, prenez le mérite. Razak à tous.